La grande expérience pour moi, ça a été dans le milieu de la nuit, où j'ai été réveillé par un stress intense, comme ça arrive souvent. Le nouveau réflexe extraordinaire, c'était donc d'être en réceptivité et de commencer par être curieux en me disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai du stress, ça se passe où? Dans mon corps ?» Et comme on dit dans le stage, d'accepter et d'aller voir le dragon et d'être ok avec le dragon en me disant en toute confiance, ils disent de faire ça, les coachs, on va le faire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que une heure et demie après, sur le coup de 6 h du matin, la position, le problème résolu, la clarté, j'étais certainement passé par la nuance et différentes autres étapes, mais déterminer la solution et comme je le disais aux membres du groupe, le sourire, la banane devant la glace. Donc, Ce que je retiens de ce séminaire, c'est le ressenti. C'est le ressenti vraiment que l'on peut avoir de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si je devais résumer, c'est vraiment la capacité à être attentif à son ressenti pour plus d'ouverture et finalement pour une meilleure qualité d'écoute, voilà, tout simplement. C'est vraiment comme une synthèse d'un ensemble de données. On a entendu parler, on a déjà fait, on a fait des formations et qui nous amène à nous observer et accueillir l'instant. Revenir à cette notion peut-être d'efficacité et de réalisation. Ce qui est très intéressant dans l'approche Neurocantis, par, je dirais, comparaison avec d'autres démarches que j'ai pu faire de développement personnel par le passé, l'AT, la PNL, c'est que c'est la première fois que je me retrouve véritablement en situation d'expérimenter une communication qui doit se faire à partir du ressenti, à partir des tripes, et où on travaille autant sur le ressenti. D'abord, je voulais remercier Olivier et Samy qui ont mis beaucoup de cœur dans cette formation très puissante, où je sors avec des outils très pertinents. Je dois dire que c'est une petite révolution. C'est vraiment une approche intégrale qui permet de partir de son propre ressenti, de sa propre expérience. Et ce que ça apporte, la forme de Neurocantis, c'est une gamme d'outils qui permet d'appréhender différemment les choses, sur plusieurs axes. Elle ramène vraiment à l'individu, à la valorisation de l'individu dans le groupe, sans, comment dire, pour moi, ce qui est important, c'est que l'individu ne prenne pas toute la place, mais qu'il laisse sa place. Et Neurocantis donne les moyens à l'individu de prendre sa place au milieu du groupe, dans des belles valeurs, dans ce nouveau monde que je pense que nous sommes nombreux à attendre. Formation très complète, très technique, très intéressante, qui va jusqu'à transformer véritablement à l'intérieur de soi le regard que nous pouvons avoir, que je peux avoir sur ma relation aux autres, sur ma relation à moi-même. Alors les outils quantiques sont bien parce que ça permet de lâcher un certain nombre d'importances, de peurs, de se retrouver, de se connecter à soi-même, à son ressenti, au ressenti des autres, à faire confiance peut-être à l'intuition, à ce qu'on a de meilleur en nous. Des expériences assez profondes. Je pense que c'est des outils absolument indispensables pour un formateur. Il y a des exercices très concrets. J'apprécie cette méthode qui permet de retrouver de la fluidité et d'éviter de se braquer. Dans mon travail de psychopraticien, permettre aux gens de pouvoir ramener chez eux des outils qui leur permettent de rester en préfrontal. Vraiment un outil du quotidien d'abord. C'est vraiment des outils qui nous ramènent à nous. C'est vraiment une approche intégrale qui permet de partir de son propre ressenti, de sa propre expérience. Une alternance entre la théorie et la pratique qui va vraiment permettre d'intégrer, d'assimiler, de vivre pleinement, pas seulement la théorie, mais la véritable transformation. Exemple dans la matinée, problématique avec un client, avec du mécontentement, de l'inquiétude de la part du client. De l'autre côté, au niveau des équipes, non-transparence ou un doute, génération d'un doute. Donc moi, ma réaction première, c'était d'être dans l'émotion et d'être dans la colère, en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, qu'est-ce qu'ils font, ça marche pas. Et là je me suis mis en réflexion, j'ai essayé d'être, comment dire,
en préfrontal, donc d'écouter ma colère. Et puis là est venu quasiment de façon simple, au moment d'écrire l'email, me dire oh, c'est un problème de feedback. C'est un problème de feedback. En regardant les choses plus largement, on arrive à retrouver une fluidité, une action, un mouvement. C'est vraiment des outils qui nous ramènent à nous. Et alors quelque chose aussi de totalement nouveau et que je ne pensais même pas découvrir là-dedans, c'était ce qu'on appelle la biosystémique, cette cohésion au niveau du système et puis comment est-ce que l'individu intervient là-dedans et l'entreprise et au niveau quantique, comment est-ce que tout ça peut s'appliquer avec ce type de loi. Un autre aspect qui est très intéressant et qui est tout de suite opérationnel, c'est le prolongement dans la biosystémique. Alors, ce que j'ai appris aussi pendant ce séminaire, c'est en communication, quelle est mon intention avant l'entretien. Je vais l'utiliser de manière beaucoup plus concrète dans les classes, dans certaines classes qui sont parfois difficiles, puisque j'ai aussi un travail d'enseignant. Et là, il y a une synthèse qui se met comme une cohérence, avec, malgré la masse d'informations, avec une certaine simplicité. Les outils peuvent servir pour enlever les blocages que les gens ont, par exemple en communication, dans les entreprises, pour les conflits. Rendre les organisations intelligentes, rendre les organisations en capacité de surmonter les défis des changements, des crises que nous traversons et d'optimiser leur fonctionnement pour être en adéquation entre les salariés, les finalités de l'entreprise et le fait de ramener de l'abondance pour les collectifs. Je peux l'utiliser dans ma vie professionnelle mais aussi ma vie privée. Et on peut l'utiliser tout le temps, enfin, c'est constamment qu'on est confronté à ça. On va dire presque une révélation, oui. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aller avec ce monde un petit peu qui est en crise, un monde un peu difficile, où le management n'est pas si simple sur le terrain, de trouver d'autres solutions pour amener nos équipes à mieux vivre ces turbulences. La notion de lâcher le contrôle pour laisser une part plus importante, une part plus belle à l'intuition et au non-contrôle. Voilà. Simplement revenir à soi et pouvoir être dans ce monde, dans cet espace, dans cette humanité sans enjeu. Tout simplement être là et découvrir l'expérience qu'est la vie. Et je me réjouis de voir en fait, pas une accélération, mais d'augmenter la qualité des résultats en appliquant en fait ces différentes formes enseignées. Je peux que le recommander si on veut ne pas stagner mais aller plus loin, plus en avant dans la recherche de soi. Et puis comment est-ce que je peux être en harmonie avec tout ceci. Ça m'a permis de prendre conscience de comment gérer les tempéraments, les caractères de personnalité, de mieux agréger les gens dans une équipe, de voir à quoi j'étais allergique, pourquoi les gens faisaient ou ne faisaient pas les choses et comment on pouvait trouver un propre équilibre vis-à-vis de ces allergies, de nos propres pièges, quel challenge on avait pour se développer et pour développer, aider les membres de son équipe. C'est vraiment le système souple, évolutif, pour moi le plus intelligent dans les sciences humaines qu'on a pu établir et je suis très heureux de participer à acquérir les outils de Neurocantis. Ça a d'abord remué énormément de choses que je n'aurais pas imaginées en moi. Ne peut être utile qu'à tout le monde, aussi bien les gens de l'entreprise que les gens de l'enseignement ou les gens en individuel, voire même dans la relation à eux-mêmes. J'ai pu faire un bilan global de 25 ans de management, à la fois un management en France, management à l'international, avec des directions marketing, vente, finance. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que j'ai été performant, que j'ai été percutant, que j'ai eu du succès, c'est lorsque j'ai été complètement dans le préfrontal.